Ici, la parole de chacun est libre et a la même valeur. Le mouvement est horizontal, sans leader, c'est son essence, mais aussi ce qui le rend parfois un peu confus. Ce qui ressort quand même de nos discussions, c'est que tout ça est peut-être un peu disséminé et que peut-être l'objectif là serait qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Après plus de 3 mois, les Gilets jaunes de l'Est le sentent. Il est temps de retrouver un nouveau souffle, d'unir leurs forces. C'est un moment très important parce que l'effort de structuration des Gilets jaunes doit se faire et la coordination des actions doit se mener aussi, parce que si on fait toutes les choses je dirais de manière assez séparée, ça n'a plus autant d'impact qu'on le voudrait, quoi. Déjà que tout le monde soit solidaire, la solidarité. Oublier les querelles de groupe, mener des actions conjointes, attirer de nouveaux participants. Dans la salle se succèdent les revendications, les idées, une sorte de grande concertation, mais version gilet jaune, en interne, en famille. Il nous semble que M. Macron, il a tiré toutes ses cartouches déjà. On ne voit pas très bien ce qu'il peut accorder davantage, étant donné ses contraintes budgétaires, qu'elles soient nationales ou européennes. Donc ça nous semble un peu dérisoire et que nous, on veut mener cette affaire entre nous, vous voyez. Les Gilets jaunes discutent, ils parlent de l'ISF, ils parlent de tout. Nous, on écoute. Moi, je vais remonter tout ça au QG et on va en discuter lors d'une réunion. Comment faire? Comment on peut faire pour faire plus d'actions? Les manifestations? Est-ce qu'il faut se regrouper? Pourquoi pas? Contact établi et liens tissés entre Gilets jaunes d'Alsace, de Lorraine, de Franche-Comté. L'idée d'une coordination de l'Est est née, pour beaucoup la nécessaire condition à la survie du mouvement.